Nous sommes aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui est un des grands partenaires pour notre exposition et une institution directement héritière des collections royales de Versailles, puisqu'une partie des collections provient du Jardin du Roi, puis du Jardin des Plantes. Le Muséum national a pris l'adjectif évidemment à la Révolution française, mais auparavant, le site était dédié aux collections royales qui commencent d'abord avec un jardin de plantes médicinales en 1635 et qui va se poursuivre jusqu'à donc la Révolution par l'adjonction de galeries, de collections de diverses natures. Nous sommes venus chercher aujourd'hui une des œuvres phares de notre exposition, enfin, pour le moins une des œuvres les plus étonnantes et inattendues, ce grand rhinocéros naturalisé que l'on connaît sous le nom de rhinocéros de Louis XV, puisqu'il il vivait à la ménagerie royale de Versailles. Ce rhinocéros est un rhinocéros indien. Il a été acheté par le gouverneur chancelier de Chandernagor pour Louis XV. Et puis, son histoire est bien connue. On sait qu'il arrive le 4 juin 1770 à Lorient. Et puis, on attend 2 mois et demi de lui construire une voiture adaptée. Il arrive à Versailles le 11 septembre 1770, 3 mois après. Et il restera exposé à la ménagerie de Versailles pendant 22 ans. Il est mort à l'âge canonique de 25 ans, donc en 1793, le 23 septembre, où on l'a retrouvé mort dans son bassin d'un coup de sabre, avant d'être transporté ici pour naturalisation. Alors effectivement, étonnant parce que les rhinocéros n'étaient pas ou peu connus en Europe occidentale. Bon, étonnant également puisque cet individu, ce spécimen, va permettre aux scientifiques qui sont au muséum à Versailles et qui sont autour finalement du Jardin du Roi, de mieux comprendre la nature. Première grande taxidermie pour un animal de cette taille, c'est ça? En tout cas, c'est l'une des toutes premières, mais c'est surtout la seule qui nous soit restée de cette époque-là. Ce rhinocéros, comme Clara le rhinocéros, l'autre rhinocéros de Louis XV, ont fait l'objet à Paris d'une véritable mode. Elles ont eu un succès absolument prodigieux. On sait qu'il y a eu des livres écrits sur le rhinocéros. Il y a même un navire de la Marine royale en 1751 qui a été baptisé le rhinocéros. Et chez les dames, il y avait une mode des perruques et notamment des parures dites à la rhinocéros. Ce rhinocéros va retrouver naturellement sa place à Versailles dans notre exposition, dans une section consacrée à la ménagerie royale de Versailles, créée dès le début du règne de Louis XIV en 1662, mais qui a malheureusement aujourd'hui entièrement disparu. Et donc pour la première fois, nous allons voir une restitution virtuelle en 3 dimensions et visualiser ce qu'était la ménagerie, où étaient conservés les oiseaux les plus rares et les animaux du souverain.